À part brûler le cellophane, j'en place une pour tous nos fans. Sans vous c'est la fin. J'fume des bédos tard et je reprends ça le matin. Ma chérie, j'ai rien à la gueule. Regarde nos têtes pas l'après. Marqué par la life, la rue nous a pas raté. Et puis je suis pour calmer mes nerfs. Dans le rap on est venu faire le ménage. Rêve une fille à payer pour ma mère. Et tu vas l'entêter pour les larmes. Yo, tout le monde, les gars, c'est Scrub Gaming. Comment allez-vous? Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour refaire une nouvelle vidéo. Donc en fait il y a un poteau, il m'a fait il m'a grâce à lui en fait j'ai pu faire le bâton de feu. Genre en fait je lui ai demandé de me faire une vidéo, genre vu que lui aussi le youtubeur, il y aura sa chaîne en description. Donc les gars, en fait lui vu qu'il a vraiment des grosses caméras et tout, je lui ai demandé de me faire une vidéo comment avoir le bâton de feu. Genre il l'a mis sur YouTube et là vu que grâce à lui il me l'a mis sur YouTube, et genre je vais la recopier, je vais la mettre sur ma chaîne aussi. Donc voilà les gars, donc merci à Logan 2000 m'en rappelle plus, à Logan. Ciao ciao les gars. Peace. Eh bien salut tout le monde, alors on se retrouve sur le tuto de comment construire et améliorer le bâton de feu dans la map origine du pack Apocalypse de Black Ops 2, bien sûr le mode zombie. Alors la première pièce du feu, on est que dans la catégorie feu, se trouve dans le BioShock que vous allez pouvoir voir là, là on vient de passer, qui arrive à peu près entre la 6 et la 7ème manche. Si vous le tuez, vous le gagnez, voilà. Alors après là on a besoin du CD qui se trouve là, juste à côté de l'électricité, sur la petite boîte, que je tiens aussi à faire une petite dédicace à Morkis qui vient de mourir et que j'ai le ramené, ouais. Alors le deuxième emplacement du CD peut se trouver sur la table, voilà, où je tire. Et le troisième se trouve en bas, où ce qu'il y a le char, voilà. Attention par contre, comme c'est un endroit assez sombre, on a tendance à ne pas le voir. On s'est bien fait avoir, on avait cherché pendant 20 ans pour l'avoir. S'il est là, en tout cas pour l'avoir, il faut bouger le char, il faut payer 500 points et le char va se barrer et vous prenez votre CD, quoi. Voilà. Alors là, comme c'est la catégorie spéciale feu, on va l'appeler comme ça, le spécial bâton de feu, je vais faire une vidéo spéciale gaz, spécial vent et spécial foudre. Alors c'est des tutos qui j'espère vous aidera. Beaucoup de gens faisaient des... Enfin, il y a des gens qui font des tutos pour montrer, mais ils expliquent assez mal malheureusement. En espérant comme moi, j'espère que vous allez mieux comprendre grâce à moi. Et je vais essayer de mieux vous expliquer que eux en tout cas, parce que voilà, on a un peu galéré, en plus leur micro n'était pas assez fort, alors on comprenait beaucoup de choses. Voilà, la deuxième pièce du bâton de feu se trouve, il faut activer l'électricité, se trouve toujours à l'église. La pièce après sort de la boîte, c'est tout simple. Après la troisième se trouve dans un des avions qui est illuminé, j'arrive plus à le dire. Illuminé en jaune. Si vous le pétez avec n'importe quoi, MP40, n'importe quoi, hein, ça crache la pièce. Là, je viens de prendre le CD principal qu'on en a besoin, parce qu'il faut savoir que la pièce principale, c'est grâce à la pièce principale qu'on peut améliorer nos armes, qu'on peut créer nos bâtons. Pas nos armes, je veux dire améliorer nos bâtons, créer nos bâtons, faire le secret, bon ça sert à un peu de tout, quoi. Il y a 3 emplacements de CD que malheureusement je ne montrerai pas, voilà. Là, c'est le lecteur de disque qu'on a besoin, que j'ai oublié le nom d'ailleurs. Là, je suis en train d'ouvrir la salle principale qui nous conduira. Enfin, je l'ouvre déjà, mais ça sera pour plus tard, hein. Je me prends en avance. Malheureusement, dans cette vidéo, je n'ai pas montré les 3 emplacements des disques, parce qu'il y a 3 emplacements possibles pour le disque principal. Mais vous m'envoyez un message, j'essaierai de vous expliquer au mieux. J'essaierai de vous expliquer au mieux, quoi. Alors, on le reprend. Et ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on part... il faut savoir que le portail rouge, attention, parce que chaque zone a son portail. Il faut aller obligatoirement dans le portail rouge pour pouvoir prendre sa pierre. Et le portail rouge se trouve au spawn, au tout début, où il y a réanimation. Voilà, on prend sa pierre, on crée le portail et on se barre d'ici. Une fois qu'on a la pierre, les 3 pièces, c'est parti, on va aller le construire à notre salle principale, que je tiens à le dire. Il nous faut le truc de lecteur de disque et le disque principal. Voilà, alors là on est dans la partie 2, alors là notre mission est de construire carrément le bâton, qu'on va le faire maintenant, voilà c'est fait.
Voilà, alors vous pouvez voir qu'il est très joli, il est très puissant, je tiens à le dire. Là on est déjà à la manche 9, 8, non 8, désolé. Il est largement assez puissant hein, pour cette manche, on est vraiment pas loin. Alors il est largement assez puissant, il est même cheaté pour cette manche. Mais bon, ça tout petit à petit c'est assez chaud, il devient plus si puissant que ça. Alors en l'améliorant... Voilà, alors là on est dans la partie 3, la première énigme du feu. Alors une fois que vous avez construit tout ça, maintenant le but est de l'améliorer forcément. Mais pour l'améliorer, il faut faire une énigme. Alors on retourne comme d'habitude à notre portail du feu qui se retourne au spawn, voilà. Et la première énigme est assez simple. Ce qu'il faut faire, c'est de tuer les zombies à l'endroit même où je suis, sur le sort de sol de feu, voilà. On va l'appeler comme ça. Vous pouvez voir qu'il y a des sols de feu, pardon. Et là on peut voir des sortes de symboles qui est en noir, qui n'est pas allumé. Qu'on était passé dessus. Et notre mission est de tuer des zombies dessus. En tuant des zombies dessus, je tiens à le dire, il y a les symboles qui vont commencer à avoir une flamme. Et tout petit à petit, les 4 vont être pleines. Et quand les 4 sont pleines, il y a Samantha qui va vous parler, qui va vous dire des conneries comme d'habitude. Et en vous parlant, vous savez que c'est fini. De toute façon, on entend un bruit bizarre et après elle parle. Quand on entend tout ça, c'est bon. Ça veut dire que c'est fait. Alors voilà, tout ce qu'il y a à faire, c'est que je vous invite à tourner comme un mongol. Et après tuer les zombies quand il y en a un paquet. Et tout petit à petit les symboles vont... Voilà, là il y en a déjà une de fait. Ah mais bon, ça prend, je vais pas dire... C'est pas très long, ça va, c'est assez simple, c'est assez facile et c'est assez rapide. Mais bon, c'est vrai que c'est pas non plus le plus rapide des trucs quoi. Mais c'est une énigme qui n'est pas très difficile. Il faut vraiment tuer des zombies, c'est assez simple. C'est plutôt la deuxième énigme qui est assez chaud, c'est pour ça que je vais devoir vous la dire, voilà. Ça, je vais devoir vous la dire. Et je tiens à le dire, la deuxième énigme a besoin d'un code que je vais vous marquer dans la description. Attention, écoutez bien dans la description. Pour ceux qui sont intéressés, il faudra le voir dans la description. Voilà, l'énigme est terminée. On a tué tous les zombies. Les 4 symboles sont finis. Samantha nous a parlé et le bruit était là. Alors, on se barre d'ici. Maintenant, notre prochaine mission est d'aller à la deuxième énigme avec les codes qui ont été affichés dans l'église. Voilà, alors là vous pouvez remarquer que là il y a des sortes de sphères rouges, c'est ça qui est très important, c'est que c'est les sphères rouges qu'on a besoin et non les blancs. Alors, voilà, alors chaque chiffre correspond au truc, alors là le premier correspond au 11, les 3 boules correspondent au 5, la boule remplie et 2 boules non remplies correspondent au 9, le rouge correspond au 7, celui-là correspond au 6. Alors, la boule remplie et la boule pas remplie, le 3. Et celui-là, le 4. Voilà. Alors, je l'ai créé dans la description. Alors, vous allez vous dire, mais ça veut dire quoi? Même avec les codes, ça m'aide pas? Eh ben, je vous dis tout. Parce que ça peut être aléatoire. Ça se peut que c'est le deuxième, finalement, qui est actif, qui est rouge. Et que c'est finalement le premier qui ne l'est pas. Alors, je vous les donne. Et après, bah, si vous voyez que lui est allumé, eh ben, vous savez que c'est 11, 7, 3, 4. Voilà. Et après, quand vous avez fait tout ça et que vous avez bien retenu le code, vous avez des sortes de piliers, on va appeler ça comme ça, qui a le chiffre justement des codes. Alors là, je me rappelle plus d'ailleurs c'était quoi comme code, malheureusement. Mais mon code n'est pas utile. Pourquoi? Parce qu'il va être aléatoire chez vous. Alors même si je me rappelle pas de mon code, bon voilà, c'était le 11 quoi. Le 11, le 7 et le 3 et sûrement le 4 en fin, c'est souvent le 4 de fin. Voilà, dès que vous entendez ce bruit, c'est fini. Mais ça sera aléatoire, alors mon code n'est pas très important, j'ai même pas à vous dire. Je vous donnerai les chiffres et en espérant que vous allez le trouver. Voilà, une fois que ça c'est fait, que c'est limite le truc le plus dur, quand vous allez en bas de la salle principale, vous avez des sortes de, on va appeler ça des cercles à mettre sur la bonne couleur. Vous avez 4 leviers, vous devez les mettre tous sur la sphère qui correspond à votre bâton. Là on est en feu, alors on doit tous les mettre sur le rouge. Une fois qu'on les met sur le rouge, voilà, là il est sur le rouge, on tire sur sa propre boule qui flotte, voilà. On tire sur sa boule qui flotte tout simplement. Et après elle va s'envoler vers l'univers. Voilà, regardez, et elle s'envole. Et voilà, après les disques se remettent aléatoirement. Et voilà l'étape finale. Ben, quand vous avez réalisé tout ça, tout ce que je vous ai dit avec les codes et tout, ce qu'il faut faire c'est retourner encore dans votre téléporteur, on va appeler ça, le rouge. Vous le mettez sur votre... comment on va expliquer ça? Pas sur votre table, voilà, on va expliquer ça comme ça, sur votre table de feu.
hein, chaque table correspond à la foudre et tout. Vous le mettez dessus et ce que vous devez faire c'est tuer, attention très important, tuer des zombies autour. Alors pas trop loin, il faut pas non plus que ça soit trop près, ça dérange pas, mais il faut que ça soit assez près et en les tuant il y a des sortes d'âmes qui vont tout simplement s'absorber sur le bâton et quand le bâton est fait on voit un petit logo en haut de votre écran et vous le savez qu'il est amélioré. Voilà, ça c'était le tuto pour améliorer le bâton de feu, j'espère que ça vous aura plu, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Le code sera dans la description pour ceux qui n'ont pas compris ou pour ceux qui n'arrivent pas trop à suivre. De toute façon n'hésitez pas à m'envoyer des questions, je vous réexpliquerai le mieux que je peux en commentaire. N'hésitez pas bien sûr de partager cette vidéo pour ceux qui galèrent justement à créer les bâtons et les améliorer. N'hésitez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je tiens aussi à remercier mes 5000 abonnés, je suis monté à 5000, ça me fait énormément plaisir. Franchement je pensais pas en arriver là, mais je tiens vraiment à remercier tout le monde. Et on se retrouvera à une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous mes amis, et salut tout le monde. Partie 5. Finissez ce qui a été commencé. Libérez-moi d'Agartha. Partie finale. Putain de merde, je peux à peine bouger dans cette... Max. Je sais pas comment, mais on vient de faire le plein de munitions.